À 83 ans, Anthony Hopkins continue de briller au cinéma. Le comédien, à qui l'on doit parmi les rôles les plus mythiques et inquiétants du 7e art, continue de surprendre les spectateurs et les critiques. Il y a quelques mois, CST en incarnant le rôle d'Anthony dans The Father de Florian Zeller qu'il a bluffé tout le monde. Son incarnation d'un vieil homme perdant peu à peu la mémoire et le contrôle de sa vie lui a d'ailleurs valu l'Oscar du meilleur second rôle masculin à la dernière cérémonie américaine. Je me suis rarement senti aussi bien sur un tournage. C'était l'opposé des blockbusters américains, tout était très contenu, des dialogues au décor, confiait-il dans les colonnes du Monde. Cela a conféré au film une grande cohésion, une forme de complétude. Instinctivement, j'ai senti qu'il marquerait les spectateurs. Et s'il a réalisé une telle performance d'acteur, CST aussi parce que le personnage qu'il a incarné lui ressemble en quelque sorte. Je me suis totalement identifié à lui. Bien sûr, je ne souffre pas de démence. La seule liberté que j'ai prise, par rapport au scénario, a été de préciser le jour exact de ma naissance, quand le docteur me la demande, vendredi 31 décembre 1937. Il s'agissait de prouver que j'allais parfaitement bien. Je suis très obsessionnel, j'adore les détails, continuait Anthony Hopkins auprès de nos confrères, fier d'être capable de nous glacer le sang, comme ses personnages les plus célèbres comme Hannibal Lecter, dans Le Silence des agneaux. CST instinctif, presque animal, analysait-il dans Le Monde. Pourquoi Anthony Hopkins n'aimait pas l'école? Je ne suis ni psychologue ni zoologiste, mais je comprends le pouvoir de l'immobilité et de la menace. Si je fixe un chien, il finira par m'attaquer, car il se sentira en danger, a continué Anthony Hopkins avant de dévoiler une anecdote totalement dingue de son enfance, passée en grande partie dans un pensionnat pour garçons. Enfant, je n'étais pas très bon en classe. J'étais harcelé par mes profs et mes camarades, alors, je les fixais, en silence. Et ils arrêtaient. Élève médiocre, Anthony Hopkins a vécu une scolarité plutôt chaotique. J'étais nul à l'école, un vrai raté, un imbécile. J'étais antisocial et je ne m'intéressais pas aux autres. Je ne savais pas ce que je faisais là-bas, a-t-il expliqué il y a quelques années. CST pour cela que je suis devenu acteur.